Grève du Sincha. Le mouvement a été largement suivi dans les centres de santé publics. Nous ferons le point de ce débrayage dans ce journal. La 5e édition de la formation des jeunes de la CEDEAO au centre de formation professionnelle de référence de Ziaré a été officiellement lancée lundi dernier. Les détails avec notre correspondant dans un instant. Et puis, un incendie accidentel est survenu dans un dépôt illicite de carburant hier à Moctedo. Aucune victime n'a été signalée. C'est ce qui fait le sommaire de votre journal sur la radio P24. Bonjour et merci de nous rejoindre. Comme annoncé en titre, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA observe depuis hier, mardi, une grève totale de 112 heures sur toute l'étendue du territoire. Une grève largement suivie, selon le DG du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, Bibi Robert Sangaré, qui a reconnu que le mouvement est largement suivi et ça nous crée des soucis, indique-t-il. Au deuxième jour de cette grève, les agents de santé de la ville de Ziaré ont répondu au mot d'ordre du SINCHA. Au CMA de Ziaré, pas de service minimum. C'est le constat fait ce matin par notre correspondant Sévérin Hamza Kaboré. Les agents de santé de la commune de Zignaré ont battu le pavé ce mardi 22 novembre 2016. Direction le gouvernorat du plateau central où ils ont remis leur plateforme revendicative au gouverneur de la région du plateau central. Koudougou Ousseni, secrétaire général du SINCHA Oubritinga. L'objectif de cette grève d'aujourd'hui, c'est pour dénoncer le comportement voyou et irresponsable de certains accompagnants des malades qui viennent dans les services pour agresser les agents de santé. Et encore une fois de plus, nous tenons à interpeller le gouvernement par rapport à notre plateforme revendicative minimale qui a été déposée. Façon résumée, ça concerne le traitement des carrières, la question indemnitaire ainsi que les conditions de travail. Pour lui, s'il n'y a pas de service minimum dans les centres de santé de la ville de Zignaré, cela vient du mot d'ordre donné. Le service minimum n'est pas assuré. Le mot d'ordre, c'est un mot d'ordre sans service minimum, donc nous tenons à la respecter. Conscient de la gravité du problème, M. Koudougou dit n'avoir pas le choix. Oui, on craint bien la santé de la population, mais nous sommes dans une situation où nous n'avons plus le choix, étant donné qu'on compte donner la santé aux populations et que c'est cette même population qui a mesure de venir agresser les agents de santé dans leur lieu de travail. Nous trouvons que souvent c'est mieux d'agir de sorte pour que les gens comprennent également que sans les agents de santé, ils ne peuvent pas vivre. En attendant, c'est la désolation dans les centres de santé à travers la commune de Zignaré. Sévérin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Il faut noter qu'au deuxième jour de la grève, les agents de santé ont battu le pavé ce mercredi 23 novembre 2016 pour remettre un message de protestation contre les agressions dont ils sont victimes. De la bourse du travail, les agents de santé se sont retrouvés devant le gouvernorat de la région du centre pour délivrer leur message d'interpellation. Pendant ce temps, le président du Faso Rochma, Christian Kaboré, est arrivé ce 23 novembre 2016 à Malabo, dans la capitale équato-guinéenne, où il prendra part au 4e sommet Afrique-Monde arabe. Les chefs d'État et de délégation présents à ce sommet vont réfléchir sur le thème « Ensemble pour le développement économique durable ». Les travaux vont porter sur les questions économiques, en particulier la coopération et le développement durable. Les chefs d'État africains et les pays du Conseil économique du Golfe profiteront de cette rencontre de haut niveau pour tisser des liens de partenariat des secteurs privés, surtout dans un contexte où au moins 10% des investissements dans les infrastructures ces 10 dernières années sur le continent africain sont le fait de ces pays au Golfe. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT 2016 bat son plein à Ouagadougou. Ouvert depuis le 19 novembre 2016 sur le site du FESPACO, le forum innove cette année avec des espaces spécialisés où l'on peut trouver des expositions de tous bords. Notre reporter Noufou Kindo s'est intéressé à une exposition, celle d'un étudiant Ousmane Maïga, concepteur d'un prototype dénommé Smart Elect, un système intelligent équipé d'une carte SIM et connecté à l'Internet et qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie, notamment dans les bâtiments publics. Découvrons comment fonctionne ce prototype avec son concepteur Ousmane Maïga. Comment ça marche? Par exemple, nous savons que dans les bâtiments publics, les gens consomment le courant. Souvent, les gens oublient même d'éteindre les ventilos, les brasseurs ou bien la climatisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec ce système-là, on peut réduire
la consommation d'électricité dans les bâtiments publics. Vous venez, vous transmettez une information à ce processeur-là qui va se charger maintenant de faire le travail. Comment ça fonctionne? Vous voulez par exemple, nous savons qu'actuellement dans les services publics, le travail commence à partir de 7h. Et à 15h30 souvent ça s'arrête, ou à 16h. Maintenant, vous pouvez transmettre l'information à partir de 6h40. Il faut qu'il y ait de l'électricité. Et à partir de 16h30, il ne faut plus d'électricité. C'est-à-dire de 16h30 à 6h39, il n'y a pas de courant. Et de 6h40 à 16h30, c'est ce que j'avais dit, 30, il y a de l'électricité. Maintenant, nous savons que dans les services publics, il y a des gens qui travaillent tôt. Ils peuvent venir avant 6h pour travailler. Mais comme vous avez déjà transmis l'information au processeur que à partir de 6h30, on a l'électricité. Donc ça veut dire à partir de 6h moins 30, il n'y a pas d'électricité. Imaginez que le directeur vient à 5h du matin, il veut travailler sur un dossier. Il n'y a pas d'électricité. Nous avons conçu un système qui marche avec Internet. Voilà une puce. En fait, ça peut être tellement comme Airtel, comme nous sommes au Burkina. Ce sont ces deux réseaux-là qui peuvent nous fournir l'Internet 3G. Donc, vous introduisez votre puce, vous mettez des mégas ou bien des gigas si vous voulez. Et maintenant, bon, c'est celui qui va venir faire l'installation qui va installer cela. On l'installe avec ce fil-là. Vous voyez, c'est fait, voilà la carte mère, c'est la même chose. On l'installe. On installe ça comme ça. Ce lundi 21 novembre 2016 a eu lieu à Ziaré le lancement officiel de la 5e édition de la formation des jeunes de la CEDEAO au centre de formation professionnelle de référence de Ziaré. 54 jeunes issus de l'espace communautaire CEDEAO vont renforcer leurs capacités dans 2 filières que sont froid et climatisation et mécanique automobile. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par la conseillère technique du gouvernorat du plateau central représentant Madame le gouverneur et du représentant du directeur général du Centre de développement de la jeunesse et des sports. Plus de précisions avec Sévérin Hamza Kaboré. 54 jeunes, dont 7 filles, venus de 11 pays de l'espace CEDEAO, vont en 720 heures renforcer leurs capacités en mécanique auto et froid et climatisation. L'objectif est pour la CEDEAO de faire la promotion de l'employabilité des jeunes. Gibril Badje, représentant du directeur général du Centre pour le développement de la jeunesse et du sport de la CEDEAO. C'est une politique de développement de l'employabilité, comme on dit, des jeunes. À la fin de la formation, chaque jeune doit être opérationnel sur le marché de l'emploi et apte à former d'autres jeunes. Monsieur Badje. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils ont été choisis dans leur pays respectif pour venir développer certaines qualités, renforcer leurs capacités pour faire un effet de boule de neige pour qu'à leur retour dans leur pays respectif, qu'ils puissent, fort de ces capacités acquises ici, permettre à d'autres jeunes, les engager pour qu'ils puissent se former et travailler. Outre la formation, d'autres activités parascolaires vont également meubler leur séjour au centre de formation professionnelle de référence de Ziaré. Sévérin Hamza Kaboré, Ziaré pour Burkina 24. Restons toujours dans la capitale de la région du plateau central où le projet de renforcement pour la gouvernance économique a organisé les 17 et 18 novembre dernier un atelier régional d'information et de sensibilisation sur le partenariat du BUSAN, le plan d'action national pour l'efficacité de la coopération au développement PANED 2014-2016 et le partenariat public-privé PPP. La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence de la direction régionale de l'économie et de la planification du plateau central. L'objectif était d'informer les acteurs des actions entreprises par le gouvernement pour rendre la coopération au développement plus efficace. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur du plateau central. Le compte rendu signé Sévérin Hamza Kaboré. Le Burkina Faso, comme la plupart des pays en voie de développement, compte beaucoup sur l'aide publique au développement.
En effet, 60 à 70% de ces investissements sont dus à ces aides publiques au développement. Pour la seule année de 2015, le Burkina Faso a bénéficié de 1100,34 millions de dollars, soit 650,74 milliards de francs CFA, ce qui représente 9,89% de son produit intérieur brut. Selon Mme Zongo Nekabore Alimatou, directrice de la coordination et de l'efficacité de l'aide publique au développement, elles sont de diverses natures. Nous avons les prêts, les dons ou subventions, l'assistance technique et les prêts-dons. Et c'est pour renforcer l'efficacité des aides publiques au développement que l'accord de partenariat de Busan en 2011 est venu fortifier la déclaration de Paris. Il est un partenariat pour une coopération pour un développement efficace. L'accord de Busan a eu l'approbation de plus de 160 pays et 45 organismes. Il doit aussi permettre d'augmenter la cagnotte destinée pour le développement des pays pauvres. Afin de respecter les accords de partenariat entre le Burkina Faso et les pays donateurs, à savoir les principaux bailleurs de fonds dont la Banque mondiale, le Burkina Faso a pris un certain nombre d'engagements dans l'élaboration d'un bilan annuel de l'aide publique au développement reçue chaque année. Et c'est sur ces engagements que le Burkina Faso est reconnu comme étant le bon élève de la Banque mondiale. Sévéré Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Pour le gouverneur du plateau central, chaque acteur à travers cet atelier doit savoir ce qu'il a à faire pour le développement du Burkina Faso, surtout dans le volet partenariat public-privé. Madame Maïmouna Yatassaï Benon est au micro toujours de Sévéré Hamza Kaboré. L'utilité de ce partenariat, c'est que vous savez que nous sommes dans un monde globalisé. On ne peut pas être dans l'autarcie et se développer. Quels que soient les moyens qu'on a, les ressources qu'on a, on a toujours besoin des autres, que ce soit techniquement, financièrement. Donc l'utilité de ce partenariat n'est même plus à discuter à mon sens. Je vais leur dire d'être à l'écoute, de mieux s'approprier ces questions-là. Si vous savez, de plus en plus, on parle de partenariat public-privé, qui est peut-être un concept même que les gens pratiquent au quotidien, mais ils ne savent pas quel est son contenu en tant que tel. Aujourd'hui, à travers les définitions du concept, à travers certaines explications, ils sauront que chacun à son niveau joue sa partition pour le développement de notre pays. Terminons ce journal avec cette information. Hier mardi à Moctedo, une localité située à environ 80 km sur l'axe Ouagadougou-Koupéla, un incendie accidentel est survenu dans un dépôt illicite de carburant aux environs de midi. Un minibus de 60 fûts de carburant ont été calcinés tandis que 38 fûts ont pu être récupérés. Le dépôt appartiendrait à un certain Maurice Passéré, commerçant au secteur 2 de Moctedo. Les incendies qui surviennent dans les dépôts illicites de carburant sont fréquents dans la province du Ganzourgou où le commerce du carburant de contrebande est très répandu. Et c'est ici que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités du Burkina sur la première web radio du Burkina. Au revoir.